La Maison Étoile, une boutique renommée pour ses articles de luxe à Paris, était un lieu d'élégance et de raffinement. Pourtant, pour Juliette Varan, une jeune vendeuse noire, y travailler depuis 2 ans ne reflétait pas le glamour attendu. Malgré sa dévotion et son sérieux, ses collègues, en particulier Claire, une employée ancienne et influente, la sous-estimaient constamment. Un matin, Claire ne put s'empêcher de commenter le sac modeste de Juliette. « Tu sais, j'admire ton sens pratique. Tout le monde n'a pas la capacité de se contenter de si peu. » Juliette ignora la remarque, déterminée à se concentrer sur son travail et à prouver sa valeur. Ce jour-là, une cliente inattendue fit son entrée. Une femme d'âge moyen, portant un manteau usé et un chignon modeste, semblait hors de place dans cet univers de luxe. Ignorée par les autres vendeurs, elle attira l'attention de Juliette. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Je cherche quelque chose d'unique », répondit la cliente, Delphine. Malgré les efforts de Juliette, aucune pièce ne satisfaisait Delphine. Elle proposa alors une création sur mesure, ce qui sembla intriguer la cliente, qui quitta finalement la boutique sans rien acheter. Les collègues de Juliette moquèrent son initiative, mais Juliette refusa de se laisser abattre. Dans les jours qui suivirent, elle développa une nouvelle approche, prenant des notes sur les préférences de chaque client. Peu à peu, les clients commencèrent à la demander spécifiquement, impressionnés par son attention et sa capacité à anticiper leurs désirs. Un après-midi, Delphine revint et cette fois, Claire se précipita pour l'accueillir, mais Delphine préféra travailler avec Juliette. Après une longue discussion, elles décidèrent ensemble de concevoir un collier unique, symbolisant un nouveau départ. Le montant de la transaction, dépassant 1 million d'euros, fit tourner toutes les têtes. C'était la plus grande vente de l'année. Cependant, une rumeur se répandit rapidement. Claire revendiquait le mérite de cette vente, affirmant qu'elle avait convaincu Delphine. Juliette sentit monter en elle un mélange d'indignation et de frustration. Confronter la direction était risqué, mais elle ne pouvait pas rester silencieuse face à une telle injustice. Tandis qu'elle hésitait sur la marche à suivre, Delphine entra à nouveau dans la boutique. Informée des tensions, elle lui déclara « Vous êtes la seule à m'avoir traité avec respect. Je vais régler ça. » Armée de cet allié inattendu, Juliette se prépara à défendre son travail et à exiger la reconnaissance qu'elle méritait. Delphine demanda une réunion avec la direction de la Maison Étoile. Les murmures s'amplifièrent parmi les employés. Qui était vraiment cette femme? Certains pensaient qu'elle était une cliente capricieuse, d'autres supposaient une simple mise en scène. Mais Delphine gardait un calme assuré. Lors de la réunion, elle prit la parole devant le directeur général et plusieurs responsables de la boutique. Claire, arborant un sourire confiant, s'attendait à ce qu'on la félicite. « Je tiens à clarifier quelque chose », commença Delphine. « Cette vente exceptionnelle que vous célébrez, tout le mérite en revient à Juliette. Elle seule a pris le temps de m'écouter et de comprendre ce que je cherchais. » Le visage de Claire pâlit. Juliette, d'abord surprise, sentit un mélange de soulagement et de fierté. Mais Delphine ne s'arrêta pas là. Elle révéla alors sa véritable identité. Elle n'était pas une cliente ordinaire, mais la nouvelle propriétaire de la Maison Étoile, récemment acquise par sa société d'investissement. Son apparence modeste n'était qu'un test pour évaluer le personnel et la qualité du service. Juliette est l'exemple même de ce que cette maison doit incarner. L'écoute, le respect et l'excellence. Je ne tolérerai plus qu'on sous-estime ses employés, encore moins sur des bases aussi biaisées. Claire fut réprimandée sévèrement et rétrogradée. Quant à Juliette, elle reçut une double promotion, devenant responsable des ventes. Une prime exceptionnelle lui fut également attribuée. Ce jour-là, Juliette quitta la boutique non seulement avec une reconnaissance bien méritée, mais aussi avec une confiance retrouvée. Elle avait prouvé que sa valeur ne dépendait ni de son apparence ni des jugements d'autrui, mais de son intégrité et de sa détermination. Et à partir de ce moment, la Maison Étoile commença à écrire un nouveau chapitre, porté par des valeurs plus justes et inclusives. Juliette, désormais responsable des ventes, n'avait pas seulement gagné un poste, mais aussi la confiance et le respect de ses collègues. Cependant, elle savait qu'un changement durable ne pouvait s'opérer qu'en profondeur. Avec l'appui de Delphine, elle mit en place une série de réformes pour transformer la culture de travail au sein de la Maison Étoile. Les premières réformes de Juliette. 1. Des formations pour tous les employés. Juliette invita des experts à donner des formations sur l'inclusion, l'écoute active et le service client de qualité. Elle souhaitait que chaque employé comprenne que chaque client, peu importe son apparence ou sa classe sociale, méritait le même respect. 2. Un nouveau système de récompense. Au lieu de favoriser uniquement les meilleures ventes, Juliette instaura un système qui récompensait aussi les efforts d'équipe et la satisfaction des clients.
Cela permit d'encourager une ambiance de collaboration plutôt que de compétition malsaine. 3. Un espace de parole pour les employés. Elle créa une plateforme anonyme où les employés pouvaient exprimer leurs préoccupations ou partager leurs idées. Elle-même restait à l'écoute de chacun, convaincue que le bien-être des employés se reflétait dans leur travail. Après sa rétrogradation, Claire, amère au départ, commença à réfléchir à son comportement. Elle réalisa qu'elle avait été aveuglée par l'ambition et l'orgueil. Juliette, malgré tout, lui proposa de participer aux nouvelles formations. Tout le monde mérite une seconde chance, Claire. Mais tu dois la saisir avec sincérité. Claire, touchée par cette bienveillance, accepta. Avec le temps, elle devint l'un des plus fervents soutiens de Juliette, prouvant que le changement était possible. Un héritage durable. Sous la direction de Juliette et l'œil attentif de Delphine, la Maison Étoile devint une référence, non seulement pour ses produits de luxe, mais aussi pour son éthique exemplaire. Les clients affluaient, non pas seulement pour acheter, mais pour vivre une expérience unique où l'on se sentait écouté, valorisé et respecté. Quant à Juliette, elle ne cessa jamais d'évoluer. Ce poste n'était qu'une étape dans son parcours. Soutenue par Delphine, elle s'impliqua dans d'autres projets, aidant d'autres entreprises à transformer leurs environnements de travail. Et, bien que Juliette ait gravi les échelons du succès, elle resta fidèle à elle-même, prouvant qu'on peut briller sans écraser les autres. La leçon. L'histoire de Juliette devint une inspiration pour beaucoup. Peu importe d'où l'on vient ou ce que les autres pensent de nous, nos valeurs, notre travail et notre persévérance finiront toujours par parler pour nous. Après avoir sauvé l'entreprise et mis en place une nouvelle culture de travail basée sur l'éthique et l'innovation, Juliette continue de gravir des sommets. Sous sa direction, l'entreprise devient non seulement une référence dans le domaine des énergies renouvelables, mais également un modèle de gestion durable et humaine. Une vision globale. Juliette décide de franchir un cap. Elle veut étendre les activités de l'entreprise à l'international. Son objectif n'est pas simplement d'augmenter les profits, mais de promouvoir des solutions énergétiques accessibles aux pays en développement. Elle lance un programme appelé Lumière pour tous, visant à électrifier des zones rurales isolées grâce à des technologies solaires bon marché. Elle travaille en partenariat avec des ONG et des gouvernements locaux, tout en formant des jeunes ingénieurs dans ces régions pour les impliquer directement dans le processus. Son ambition dépasse largement le cadre de l'entreprise. Elle veut prouver que le succès économique peut aller de pair avec un impact social positif. Les défis de la mondialisation. Cependant, ce nouvel élan n'est pas sans obstacle. En entrant sur le marché international, Juliette fait face à une concurrence féroce et à des entreprises moins scrupuleuses prêtes à tout pour écraser leurs rivaux. Les attaques médiatiques, les fausses accusations de corruption et les sabotages ne tardent pas à surgir. Malgré tout, Juliette garde son calme. Elle s'entoure d'experts et développe une stratégie de communication transparente, révélant au grand public ses projets et ses valeurs. Ce choix audacieux renforce sa crédibilité et mobilise l'opinion publique en sa faveur. Un héritage durable. 10 ans plus tard, l'impact de Juliette est palpable à travers le monde. Son entreprise figure parmi les pionniers de la transition énergétique mondiale. Elle inspire de nombreuses autres compagnies à suivre la même voie, prouvant qu'un modèle éthique peut être économiquement viable. Mais Juliette ne s'arrête pas là. Elle fonde une académie dédiée à l'innovation et au leadership durable, ouverte à toutes les personnes motivées, quel que soit leur parcours. Elle y partage ses expériences, ses échecs et ses succès pour former la prochaine génération de leaders capables de transformer le monde. Une nouvelle étape personnelle. Sur le plan personnel, Juliette trouve enfin le temps de se recentrer sur elle-même. Après des années de dévouement à son entreprise, elle redécouvre sa passion pour l'écriture et publie un livre intitulé « Le pouvoir du changement », un best-seller qui combine autobiographie et conseils pratiques pour les entrepreneurs. Juliette devient ainsi une figure incontournable, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans celui des idées. Et alors qu'elle contemple tout ce qu'elle a accompli, elle comprend que sa véritable réussite n'est pas seulement d'avoir sauvé une entreprise, mais d'avoir prouvé que l'humanité et l'innovation peuvent transformer le monde.